Bonjour, 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 bonjour tout le monde. J'espère que vous allez tous bien. Alors nous revoilà vite fait là pour un petit coucou dans un live, en espérant que là de toute façon je suis à l'arrêt. On va voir si on va nous faire sauter le live ou pas, ou si c'est pour voir c'est juste le fait qu'on soit juste dans une voiture et on roule pas, on nous fait quand même sauter les lives. Donc voilà, je vais juste tester une ultime fois les lives avec TikTok parce que sur YouTube, j'ai pas ce genre de problème. Salam alaikum tout le monde. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Ah, beaucoup mieux, hein. Un peu moins encombré là. À moins qu'il faille avec mon bonnet que je cache le. Là, on cache ça. Ça se voit plus. Oui, je suis à la maison. Comme ça, on voit pas qu'on. Non, mais je vais devoir. Non, non, je conduis pas. Hein. Je suis garé. Je suis garé. Vous voyez bien, il y a une autre voiture qui vient qui est en train de se garer. Mais moi, je ne conduis pas. Je suis à l'arrêt. Non, avec YouTube, en fait, alors c'est soit l'un, soit l'autre. YouTube n'annonce pas à tous mes abonnés. J'en ai près de 15 000 qu'on est en ligne ou en direct. Il y en a plein qui s'abonnent, notifications, qui sont décochées des notifications. Et on n'est que un pelé de tondu, alors qu'avant, je faisais des 50 000, 100 000 vues, même des fois plus. Plus de 500 000 d'ailleurs. Et j'ai jamais monétisé la chaîne, même celle-là. Et la différence, le TikTok, il y a beaucoup de monde, mais les règles sont très drastiques. Et ils censurent à la racine et tu n'as pas accès à ton live. Contrairement au YouTube où tu sais plus ou moins y avoir accès. Tu vois? C'est ça. Mais il y a plein de trucs qu'on me fait sauter directement. Et des fois, j'ai même pas accès à mes lives. C'est complètement banni. On peut même pas les récupérer pour voir au moins les échanges et tout ça. Sur les sujets qu'on traitait. Enfin, la convivialité qu'il y avait. Donc voilà, c'est ça. Ouais. T'as dit quoi, Ryan? Exactement, parfois je n'ai pas les notifications. Mais oui. 15 000 abonnés, quoi. Ça va faire exactement plus de 10 ans que je suis sur YouTube. Depuis septembre 2014. Ouais. Et soi-disant, le compteur, il est toujours resté bloqué à 14 900 abonnés. Et à chaque fois, il y en a plein qui. Et des fois, il y en a, maintenant, ils me voient même un petit peu sur TikTok, ils me disent, mais ça fait longtemps, on te voit plus sur YouTube, alors que ça fait longtemps que je suis sur YouTube. On t'avait vu une fois, peut-être il y a 3 4 ans, et après, ça a commencé à fond, voilà, quoi. À, à faire en sorte que, bah, il y ait pas, il y ait pas autant de gens, parce que bon, apparemment, ce que je dirais serait, hein. Et c'est pareil à TikTok, là, moi je le découvre depuis avril, j'y suis, mais c'est pareil, hein. Censure à fond, hein. Entre les fact-checking de Facebook aussi. Maintenant, soi-disant, ils vont l'enlever. On est à fond. Voilà quoi. Là, je me donne 20 minutes. Je suis allé acheter là des affaires, des trucs pour la maison. En deuxième main, franchement, il y a des belles choses. Des trucs anciens. Moi, j'aime beaucoup. Des trucs anciens et tout ça. Pas très cher et vraiment très joli, en bon état. Et tu participes pas à l'exploitation des gens, hein, tu vois, pour te fabriquer de nouvelles choses et les acheter plus cher. Tu recycles des choses vraiment très intéressantes. Dire Nizar, bonjour, bonjour, salam à tous ceux qui nous rejoignent. Ouais, j'espère que vous allez bien. Ouais, ça va un peu mieux. Mais bon, voilà, c'est le froid, hein, faut se couvrir chaudement. Ah, et là, il fait froid hein, aujourd'hui, vraiment. Il fait assez froid. Et ouais, bah, si vous voulez discuter, vous êtes bienvenus. Voilà, montez, mais pas pour faire les cons, hein, sinon je vous dégage. Comme ça, c'est clair. Voilà. Et bon,
Là, ça monte. Bon, alors, soi-disant, il y aurait 5 abonnés et il y aurait 452 cœurs. Donc, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, je fais 467 moins 6 personnes qui seraient abonnées, 500 qui sont pas abonnés, qui sont sur ma chaîne. Merci beaucoup, Denisa, bon rétablissement, Inch'Allah. Inch'Allah, alhamdoulilah. Ouais. Et avec tout ce qu'on voit là, ce qu'on est en train de nous faire, là, 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 là. Vous l'avez entendu, là, Knafo, là? Je vous ai mis, hein, si vous regardez dans mon profil. Ah, il y a quelqu'un qui veut monter. Ah non, il y a quelqu'un qui part de nouveau. Ah, j'ai pas le temps. Ah, là, les gars. Ouais, ouais. Marhaba, bienvenue. Non, non, c'est la campagne de dénigrement de l'Algérie. Alors, je veux bien qu'il y ait des défauts en Algérie. Je suis la première à critiquer des choses que je trouve pas normales en Algérie. Mais il y a des limites. Faut pas prendre les gens pour des imbéciles. La campagne de dénigrement de l'Algérie sur tous les plans, que ce soit dans le Figaro ou les politiques qui parlent, c'est parce qu'ils ont la haine que l'Algérie ait donné sa contribution à la Palestine et a fait en sorte que la Palestine maintenant soit un membre à part entière de l'ONU. Faut bien comprendre. La campagne de dénigrement, elle est due aussi aux sionistes qui sont infiltrés chez nos voisins, à fond la caisse. Et ils demandent que quoi? Qu'une guerre entre nous. Et entre-temps, je vous ai expliqué par rapport à l'histoire, on est en train de creuser un peu plus au sud. C'est pas pour vous, nos amis marocains, jouez pas le jeu d'être les larbins de service de votre roi, qui n'est qu'un valet, le protectorat n'est jamais parti. C'est peut-être dur et hardcore ce que je vous dis, mais c'est la vérité. Fouillez, fouillez dans l'histoire, fouillez dans, vous verrez. Et vous le voyez déjà et vous constatez déjà que déjà vous-même, là-bas, vous avez une moins en, euh, accès de place dans votre propre pays, quoi. Vous le comprenez, hein, mais vous le comprenez bien tard, malheureusement. احنا جربنا 130 ans d'Istiamar. 130 ans. On a de l'expérience. Voilà. La campagne de dénigrement, elle va de pleuf, oui. Que faire? Sensibiliser les gens et ne pas rentrer dans cette dualité, que nos amis marocains ne soient pas les larbins de leur roi et qu'ils n'aient pas la mémoire courte. Et que nous, on n'a rien contre le peuple. Voilà. On n'a rien contre le peuple. Mais il faut pas oublier. Et il faut retourner dans l'histoire. Ouais, mais bon, tu sais, hein, nous aussi, on a été colonisés gravement. Eux, ils sont colonisés, mais chez Fayren. Tu comprends? Tu comprends? Donc, ils sont encore en plein dedans. Eux, ils sont encore plein dedans, ils sont pas réveillés. Il y en a quelques-uns qui se réveillent. Mais ils sont encore en plein dedans. Nous, c'est derrière nous, mais on a toujours des séquelles. D'accord? Donc, eux, ils croient vraiment qu'on est leurs ennemis. C'est le pire, c'est ça le truc. C'est l'ennemi, le véritable ennemi fait tout pour que il y ait cette dualité. Et elle remonte à très très loin. Bah ouais, ils sont manipulés. Mais ils sont manipulés et colonisés jusqu'à la moelle. C'est la vérité. Alors je veux bien, moi, le bon vivre ensemble, il n'y a pas de problème. On n'est pas contre l'altérité. L'Algérie, avant le colonialisme français, il y avait énormément d'altérité en Algérie, contrairement à ce qu'on pense. Le dégât du délire de l'Algérie arabe, ça vient de Napoléon. Hein. Faut aller loin. Il y a plein de choses. On était très mixtes, contrairement à ce qu'on pense. Et on est en train de nous refaire le jeu, le même jeu du délire de la race aryenne, aussi en France. Vous voyez la multitude de la mixité qu'il y a en France? Il y avait la même mixité en Algérie. Il y avait la même mixité en Algérie avant que les Français ne débarquent chez nous. Vous entendez? T'avais des Turcs, t'avais des Noirs africains, le Sénégal, des gens de Tombouctou. Il y avait
Il y avait tous les berbères de toutes les tribus, ils se mariaient entre واحد tchouk-tchouka. Tout ça, moi je vous dis, tchouk-tchouka Harra, le délire de oui, la race, les Marocains, il y avait des Marocains même à Constantine. Mais qu'est-ce que vous... Allez, ça y est, c'est pas parce qu'on vous a dit qu'il y avait des Marocains qui étaient mélangés avec nous à Constantine, ça y est, Constantine appartient au Maroc. Hein, le délire de votre roi là. Les Alaouites qui s'est aidé de Lyautey et de tous les autres pour massacrer vos aïeux dans le Souss. Faut pas avoir la mémoire courte. Tazerouelt, c'est d'Ibrahim. Il faut avoir de la mémoire. Là, on vous a fait un lavage. On a cherché à vous américaniser. L'Atlantique, il est vers les Américaines. بصحتكم. Donc, تجربوا. Américaine, Sayone, Tchouk-Tchouka Harra. Une ancienne connaissance, un ami d'enfance, s'est retrouvé en Israël. On est rentré en contact peut-être 10 ans en arrière. Je dis, mais qu'est-ce que tu fous là-bas? Voilà. Qu'est-ce que tu fous là-bas, en Palestine? Ouais, et puis on a commencé à se... Pas méchamment, mais ça faisait longtemps, on n'avait pas des nouvelles. Ah, t'as des enfants? Ouais, moi aussi, des enfants. Et puis il m'a dit un jour, il n'y a pas moyen, moi je voudrais faire un marché en Algérie. Pourquoi? Parce qu'on le veuille ou non, amis ou pas amis, on veut nous infiltrer en Algérie. Je lui ai montré, j'ai même pas parlé. Je lui ai dit, regarde, en Algérie, oublie. Je lui ai montré un article à l'époque, démantèlement de la marchandise qui vient d'Israël. Il y avait un article en Algérie. Je dis, oublie, hein. Voilà. Et donc, c'est ça. On va jouer sur la carte des copains, copinage. On est des amis et après on se fait infiltrer. À la fin, qui retire ses dés du jeu et qui est toujours gagnant. Bizarrement, eux, ils sont solidaires. Ils font de la terrière sans pitié, jusqu'au bout. T'es mon frère, t'es mon frère. Je dis pas que tous les juifs ne sont pas bons, ils ne sont pas honnêtes, ils ne sont pas sincères. Mais le sionisme les a gangrénés. Les a gangrénés jusqu'à la moelle. Maintenant, allez leur faire comprendre ça, pour certains d'entre eux, c'est pas la peine. Donc il n'y a rien à comprendre. Eux, ils jouent toutes les cartes pour nous diviser, pour renforcer Israël et la alia des Juifs d'Europe vers Israël pour leur délire du grand Israël, le projet colonialiste. Et Medebéum, on se bouffe la gueule. Tous en France, en Algérie et au Maroc. Quand vous aurez compris ça, vous aurez tout compris. Et la déferlante, là, des putains au gouvernement français, là, qui font le tapin pour Netanyahou et tous les autres, Retailleau et tout le bazar, ils nous tapent sur la gueule à cause de ça. Parce que l'Algérie, c'est le seul allié qui a jamais baissé son froc et le seul allié de la Palestine depuis Zaman. Et il a fait en sorte que la Palestine soit un membre de l'ONU. D'où la déferlante. Et avant que Sarah Knafo parle et l'ouvre, qu'elle voie son compagnon là, apologie de la haine au lieu de faire de l'inversion accusatoire. Avec ses débats, elle est au Parlement, mange à tous les râteliers, cette sioniste. Voilà, c'est ça. Et pourquoi, déjà depuis 2019, je vous ai mis un discours de Macron au CRIF en 2019, parce que il y a un ancien sioniste, Paul Geniowski, qui est décédé, il me semble, depuis 2013 ou 2019, qui est un vétéran du sionisme, qui a écrit pendant 50 ans La guerre des hommes-bombes, lisez-le, mais vous allez vomir. C'était la deuxième intifada. Tout ce qu'ils ont écrit de dégueulasse. Et c'est lui qui a théorisé, dans son livre de 2005, et qui a influé toutes les associations, soi-disant, de lutte contre l'antisémitisme qui font le tapin pour le sionisme, pour le projet colonialiste.
qui a théorisé l'antisionisme, le nouvel antisémitisme. Vous entendez? Et t'as 10 ans plus tard, 10-15 ans plus tard, ils ont travaillé en lutte de fond, tous les acteurs associatifs avec ces thèses-là, de ce sioniste de Paul Ginowski. Il faut lire hein, dans la vie, hein, les amis. Iqra. Hein? Oui, la Fatma qui est bonne juste à vous faire du couscous et des gâteaux. Hein? Faut être sur tous les fronts. Agda. Eh ben, c'est lui le maître à penser de toutes ces associations dites militantes contre l'antisémitisme. Et ça a pris un nouveau tournant depuis la lecture de ces thèses de 2005 pour la lutte pour la promotion du sionisme. Sous couvert d'antisémitisme, on va attaquer et faire fermer la bouche à tous les opposants, à tous les résistants du colonialisme, d'accord, et du nazisme sioniste, et les nazis sionistes, d'accord. Comment on va leur faire fermer la bouche? Par la loi Guesso, et on va en faire une extension. Et puis tu as en parallèle un certain Joachim Velocias. J'ai l'interview hein, où il était en caméra dit cachée. Il travaille pour Wikistrat. Cette vidéo, elle n'est plus disponible, mais moi je l'ai sauvegardée depuis des années, depuis 10 ans, près de 10 ans. Il travaille pour Wikistrat. C'est un stratège géopolitique. Wikistrat est installé aux États-Unis et il y a des gens de la CIA qui travaillent là-bas. Il y a les fondateurs sont d'Israël, d'accord, pour les intérêts d'Israël. Et ils prennent plein de correspondants à travers le monde pour faire en fait la température, mais en même temps se faire passer pour des observatoires de l'islamisation, notamment en France. Monsieur Joachim Velocias se fait passer pour un écrivain majeur où il n'arrête pas d'écrire pour rentrer la panique et l'anxiété à la population française, fait le tour des cathédrales et montre le bourrichon à nos amis chrétiens, de manière à nous cliver un maximum dans les intérêts de qui? Moi, je les étudie, je les analyse depuis des années. Moi, je le fais pas spécialement peu. Vous voyez bien que je m'intéresse à plein de sujets hein, de société. C'est un plaisir de lire. Ben voilà, on lit, on s'informe, tout simplement. Puis on sait pas sur quoi on tombe. Et à force de lire, on se dit, ouais, on fait les liens. Ah ouais, lui, il est là, 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 là. Tout le puzzle se construit. Je vous ai écrit, je vous ai expliqué. Après, ça vaut ce que ça vaut. Vous voulez croire. Ne croyez pas ce qu'on vous avertissait déjà avant. Soit les vrasques, soit tout. Vous voulez croire, pas croire. Maintenant, faut arrêter d'être con, les amis. Hein. Ouais, voilà. Faut bien connaître notre ennemi. Qui est l'ennemi? Et qui sont les ennemis intérieurs qui font le larbin, le tapin pour s'enrichir, quitte à foutre la merde en France, en Algérie et au Maroc. Ils en ont rien à foutre, hein. Vous entendez ça? L'essentiel, c'est l'intérêt d'Israël, faut bien le comprendre ça, pour eux. Ils en ont rien à foutre. Et avant de dire, ouais, les musulmans, ils ont toujours discriminé les juifs. Ah bon? Ah bon? Dites-moi, Adolphe Crémieux, c'est lui, hein, l'ancêtre du CRIF, faut bien le comprendre. Hein. Il faisait déjà de l'ingérence en Roumanie. Ouais, ouais. Ils vont dire, oui, c'est tous les clichés antisémites. Non, non, non. Genre, dans l'histoire de l'humanité, les juifs, ils ont pas foutu la merde. Non, 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 c'est toujours, on est des innocents, on se dédouane de tout. Nous, on est les mauvais, on est toujours les mauvais. L'histoire de l'humanité, il y a du bon et du mauvais. Faut arrêter. Quand on sera nuancé, qu'on reconnaîtra les torts des uns et des autres, tout ira bien. Mais là, qu'est-ce qu'on est en train de nous faire? Ah bah, il y a un moment donné, tu peux pas être
Regarde, tu peux pas être nazi d'un côté, parce que quand c'était la Deuxième Guerre mondiale, nos aïeux ont défendu les juifs, les ont renommés, les ont fait passer pour des musulmans, notamment au Maroc, non? C'est ça qui s'est passé. Nous, en Algérie, c'était pareil. Pourquoi les juifs, ça s'est mal passé en Algérie avec eux? Parce que déjà, là, le Enrico Macias, là, le sioniste, le Mossad, on cherchait déjà à nous infiltrer déjà à l'époque, là. Il y avait des pieds noirs. Jamais ils étaient tous gentils en Algérie. Genre, il a rien fait à Constantine, lui. Hein? Faut arrêter les conneries, hein. Faut arrêter les conneries, hein. D'accord? D'accord. On n'a pas de problème avec les vrais juifs. Les vrais juifs et les vrais rabbins de Palestine, ils sont allés à Odessa, en Ukraine. Faut connaître, faut aller loin dans l'histoire. 2 siècles en arrière. L'histoire du 19e siècle, elle est très riche. Si tu vas à la racine du mal, tu comprends mieux la cartographie, là, de ce qu'on est en train de te jouer. Même les problèmes entre l'Ukraine et la Russie. Tu comprends tout mieux. Pourquoi? Parce que t'as en tête. Là, on nous efface. On n'apprend rien à l'école. On veut pas que vous appreniez tout ça. On n'apprend pas dans les bons bouquins. Voilà. Donc, faites attention. Je vous laisse et à bientôt. Je pense pas que ce live-là, sauvegardez-le s'il y a moyen, avec les technologies que vous avez, peut-être sauvegardez-le parce que j'aurais juste fini, que peut-être que j'aurais plus accès pour le rebalancer. Voilà. Ne vous divisez pas, les amis. Hein. Et c'est les juifs qui doivent montrer patte blanche, de dire qu'ils ne sont pas avec les sionistes. Et c'est pas à nous à démontrer que nous ne serions pas antisémites. Vous entendez? Voilà. La vraie barre du nazisme, où est-ce qu'elle est? C'est là qu'on fait la différence. Et je salue, si un jour elle voit cette vidéo, l'UJFP, des juifs qui sont contre le sionisme et qui l'assument. Salam alaikum. Au revoir, bonne soirée.